Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 10 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Lille. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. Ce quintet réunit de bons éléments. Alors on est plutôt confiant, mais on va quand même passer en revue quelques candidatures qui ont quand même le profil du possible trouble-fête. Petit retour sur le quintet, plaque d'immatriculation de la chaire PSF de Deauville. De ce vendredi, bien sûr, on parle de vendredi. Alors, on a bien fait de s'en méfier de ce quintet, comme prévu, ce sont les casseurs de tickets qui se sont taillés la part du lion. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, on va tenter de battre tous les records avec ce mois de janvier 2021. On a dépassé la barre des 50 000 € de gains depuis le mois d'octobre, direction la barre des 100 000 €. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, un Diablo du Noyer. Plutôt régulier dans l'ensemble, il donne toujours son maximum en compétition. Certes, il affronte de sérieux adversaires, mais il va encore tout donner, c'est une surprise possible. On écoute William Bijon. Diablo du Noyer n'avait pas un très bon programme début décembre, ce qui m'a incité à le déplacer à Cagnes. Le lot s'est un peu creusé ici, on est en première ligne, je tente le coup. Il s'est démarré. Je n'ai pas trop de recul sur les 2100 mètres grande piste, sa marge est réduite, mais il peut se placer à ce niveau. Le numéro 2, Dream de Lasserie. Il est archi régulier en 12 courses, 11 fois à l'arrivée. Il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Romain Derieux. Dream de Lasserie répète ses courses. À l'entraînement, tout va bien. Il s'adapte à toutes les distances. Derrière l'autostart, il vaut mieux ne pas le démarrer trop vite, car il pourrait monter en pression. Un numéro en dedans est toujours appréciable. À l'issue d'un déroulement à sa convenance, il a sa chance. Le numéro 3, Violetto Jet. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il redescend de catégorie ce dimanche. Bon, en théorie, c'est une première chance, à la condition qu'il soit bien luné. On écoute Philippe Billard. Violetto Jet est en pleine possession de ses moyens. Sa 4e place dans le prix Jean Dumouche est très bonne. Il n'a été devancé que par les concurrents partis 25 mètres derrière lui. Il découvre une opposition moins relevée cette fois. Les 2100 mètres ne vont pas le gêner. Il détient une première chance. Le numéro 4, Câlin de Morges. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances en amateur pour une 3e place, mais il est resté quand même sur 4 échecs consécutifs avant ça. Bon, maintenant, comme d'habitude avec Câlin de Morges, ce sera tout ou rien. On écoute David Aon. Câlin de Morges a bien prolongé son effort en dernier lieu chez les amateurs. Il ne faut pas perdre de vue qu'il rendait 50 mètres. Il revient au mieux et a bien encaissé. Dimanche, l'engagement est favorable. Il a déjà réussi sur les 2100 mètres de la grande piste. Il sera résigné, j'y crois. Le numéro 5, Cicero Noah. C'est une rentrée pas revue depuis plus d'1 an, mais il a quand même du travail dans les jambes et sera déféré des 4 d'emblée. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Nico Dynance. Cicero Noah s'est requalifié avec brio à Grosbois. Certes, il s'agira d'une rentrée, mais il a bien travaillé. Il est suffisamment bien
pour figurer utilement dans ce quintet. Bien sûr, il va s'améliorer au fil de ses sorties. Il peut trotter sur le pied de 1-12-5 dimanche. Il sera déféré car à Vincennes, on n'a pas le choix. Le numéro 6, Éclat de gloire. Il est dans une forme olympique. Il s'améliore à chacune de ses sorties. Il a hérité d'un excellent numéro. C'est le plus riche de ce quintet. Et pour sa première fois sur ce parcours, il peut frapper un grand coup. On écoute Loris Garcia. Éclat de gloire a été orienté vers cette épreuve plutôt que le prix du Forez 6 jours plus tard. Les 2100 mètres ne m'inquiètent pas du tout. Il est au mieux. Il est même sur la montante et a franchi un cap depuis quelque temps déjà. L'occasion est belle de revenir à Paris-Vincennes. Il a ma confiance. Le numéro 7, Cash du Rib. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et même ferré, il garde son mot à dire. On écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du Rib a eu un bon comportement le 26 décembre en étant pieds nus. Je ne peux renouveler l'opération de façon régulière. Les 2100 mètres ne lui posent pas de problème particulier. Il apprécie les courses avec du rythme. Il est dans sa catégorie et a les moyens de disputer l'arrivée. Le déroulement de course fera la différence. Le numéro 8, Unique Juni, en pleine progression, déféré des 4 et confié à Eric Raffin. Attention à elle. Le numéro 9, Dostwowski, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, pieds nus pour l'occasion. Bon, en revanche, il a hérité d'un numéro contraignant. Eh oui, le fameux numéro 9. Et aussi, sa marge de manœuvre se réduit à ce niveau. Il lui faudra donc compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Jean-Michel Bazir. Dostwowski est en bonne condition et plutôt bien engagé au départ de ce prix de Lille, mais il a des gains. Désormais, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Égal à lui-même, il va se donner à fond. Cependant, pour disputer l'arrivée et avec le 9 derrière la voiture, il devra compter sur un déroulement de course en or. Le numéro 10, Chianti. Il n'est pas encore à 100%, il garde ses chaussures. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Björn Goop. Chianti effectuait une petite rentrée dernièrement et avait besoin de courir. Dimanche, il découvre une tâche compliquée face à des chevaux affûtés. De plus, il restera ferré. Cette course va uniquement lui permettre de préparer un prochain engagement sous la selle. Le numéro 11, classique, Connection. Lui aussi est à court de conditions et d'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Jean-Pierre Dubois. Classique, Connection a connu plusieurs petits ennuis de santé. Il n'a pas été possible de le courir à Lyon début décembre. À l'entraînement, il me paraît plutôt bien. Maintenant, il affronte des chevaux en pleine forme en milieu de meeting. Cela paraît compliqué avant coup. Il va sans doute manquer d'une course ou deux. Le numéro 12, Carioca de Loup. Il est lui aussi dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses au trot monté. De retour au trot attelé, il a une belle carte à jouer malgré sa situation en seconde ligne. On écoute Alexandre Abrivard. Carioca de Loup est en plein boom. Il reste sur 2 succès sous la selle. Dans cette spécialité, il se montre plus maniable, mais il fait malgré tout preuve d'une belle régularité à l'attelé. Les 2100 mètres ne vont pas le déranger. Certes, il s'élance en seconde ligne, mais il est capable de fournir un bon dernier kilomètre. Une place est possible. Le numéro 13, Kalina. 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Elle reste sur une 6e place au niveau supérieur. Dans ce lot, elle a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Michel Bazir. Kalina a couru de première dans le prix de Bourgogne. Cette sortie ne l'a pas marquée. Sa forme est sûre. Dimanche, elle vise moins haut. Elle évoluera de nouveau sur une distance qu'elle affectionne tout particulièrement. Avant l'heure, c'est ma meilleure chance au départ de ce quintet. Le numéro 14, Hard Times. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute encore Björn Goop. Hard Times a couru en progrès dernièrement, même s'il n'a pu se mettre en évidence. Il a des gains et ne découvre pas des tâches faciles cet hiver. Dimanche encore, le lot est bien composé. Il devrait courir en amélioration,
Mais je ne sais pas si cela suffira pour terminer dans les 5 premiers. Le numéro 15, Duel du Gers, entraîné et piloté par Mathieu Abrivard, qui est un excellent pilote. En revanche, côté entraîneur, il est sur ma liste rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a tendance à nous inciter à écarter son cheval qui pourtant termine à l'arrivée à grosse cote. Et voilà, il n'en faut pas plus pour terminer sur une liste rouge. Ben oui. Ça fait longtemps qu'il est sur une liste rouge, Mathieu Abrivard, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous l'a fait à l'envers. Côté entraîneur, bien sûr. Côté pilotage, pas de souci, monsieur. Alors, cette fois-ci encore, il va nous inciter à l'écarter. Mais bon, il n'est pas sur ma liste rouge par hasard. Donc, je vous conseille de le garder à l'œil et de ne pas le rayer trop vite. Il a bien sûr sa place dans un champ réduit, casseur de tickets repérés. On écoute Mathieu Abrivard qui va nous inciter, vous allez l'entendre, à gentiment l'écarter. Vous allez voir, il y a des petits indices. Il le dit quand même. Comme oui. On l'écoute, vous allez voir, vous me direz. Vous me direz. Ok. Duel du Gers, c'est Mathieu Abrivard qui parle. On est d'accord. Duel du Gers n'a pas un très bon programme cet hiver. Il n'a pas raté son objectif dernièrement. Les 2100 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger, mais en seconde ligne, sa tâche se complique. Je ne vais pas vous cacher qu'il aura un meilleur engagement le 23 janvier. Il est préférable d'attendre la fin du mois. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On est d'accord. Le numéro 16, Flamme du Goutier. Elle a déjà fait ses preuves dans de très bons lots. Bon, certes, elle aura surtout contre elle d'avoir tiré le numéro 16. Et aussi, bon, ce n'est pas une course visée car elle a dans le collimateur le prix de Cornulier. Mais elle ne va pas se laisser faire pour autant, et sur sa classe et à l'issue d'un bon parcours, elle peut accrocher une place. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Flamme du Goutier est au top de sa forme. Je profite de ce prix de Lille pour lui donner de la vitesse en vue de son objectif, le prix de Cornulier. Face à de tels adversaires, il lui sera compliqué de jouer les premiers rôles. En revanche, à l'issue d'un parcours favorable, elle peut viser la 4e ou la 5e place. Le pronostic, ça donne 6, 3, 13, 2, 16, 12, 8, 7. Cheval de complément, l'As. Si jamais il y a un autre lot partant, et ça peut arriver, on a déjà vu ça, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.